Quelle masterclass! Aujourd'hui, il n'y a pas eu match. Le Sénégal a su maîtriser son sujet de A à Z. Les Lions de la Teranga étaient tout simplement au-dessus. Ils étaient au-dessus. Ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la discipline tactique rigoureuse des Sénégalais. Rigoureuse de Pape Thiaw. Moi, la clé de ce match, c'était le contre-pressing, l'intensité et Gana Gueye. Gana Gueye, s'il vous plaît. À titre de comparaison, par exemple, quand on prend le milieu de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte, on n'avait pas ce joueur-là, ce numéro 6-là, posé devant la défense qui nous faisait du bien comme ça. On n'avait pas ce joueur-là qui savait stopper intelligemment les contre-attaques, les arrivées des Égyptiens. Et ça nous a coûté. Mais aujourd'hui, le match de Idrissa Gana Gueye, waouh, j'en ai les frissons. C'est un talent incroyable et ça m'étonne pas parce qu'il est passé dans les plus grands clubs. Il a fait les plus grands championnats. Aujourd'hui, tu vois en fait sa capacité à stopper les attaques dangereuses, sa capacité à faire les fautes tactiques pour empêcher, on va dire, que les Égyptiens aillent plus loin. Quelle masterclass associée à Pape Gueye. Waouh. Il bonifie aussi Pape Gueye. Parce qu'en fait, Pape Gueye, il a la sécurité derrière avec Ghana. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se projeter facilement. Il peut apporter le surnom facilement. Et aussi dans le jeu, le Sénégal, ils ont essayé de diversifier, on va dire, les attaques. Là où la Côte d'Ivoire se concentrait uniquement sur les couloirs, on voit que le Sénégal diversifiait. Tantôt, c'était par l'axe, tantôt c'était sur les couloirs. On va dire que les couloirs c'était les derniers recours. Eux ils mettaient la rapidité dans les transitions, ils mettaient l'impact sur les seconds ballons, ils étaient là. L'intensité, ils étaient là. Le contre-pressing, ils étaient là. À un moment les Égyptiens ne se retrouvaient plus. Le coach égyptien était même obligé de faire des changements vite, tellement que les Sénégalais les mettaient en difficulté. Franchement ce match-là il a été gagné tactiquement, il n'y a rien à dire. L'entraîneur et le staff du Sénégal ainsi que les joueurs aussi qui ont exécuté le plan à la lettre ont été parfaits, ils ont été top, ils ont donné vraiment une leçon de tactique à tout le continent aujourd'hui. Quelle régalade! Quelle régalade! Quand tu vois aussi Iliman Ndiaye qui fait la différence sur son côté, quand tu vois un peu, on va dire, la vitesse dans le mouvement, ça fait qu'en fait, les Égyptiens, ils n'avaient pas de temps pour penser. Ils n'avaient pas de temps pour penser parce que les Sénégalais avaient déjà, on va dire, anticipé. C'est-à-dire le même schéma des Égyptiens face à la Côte d'Ivoire, c'est le même schéma là que les Sénégalais ont fait aux Égyptiens. Parce qu'ils venaient à 2, à 3 sur le porteur du ballon. Ils asselaient littéralement le porteur du ballon. C'est ça en fait qui fait gagner aujourd'hui le match au Sénégal. C'est la discipline tactique, c'est l'intensité, c'est le contre-pressing, c'est la volonté. Et vraiment, chapeau. Merci Sénégal. Merci les gars. Merci beaucoup. Vous dites quoi là? Macha quoi, ça c'est Macha là. Grandement merci. C'est-à-dire que si tous mes favoris sortaient hier, c'est que la CAN est finie pour moi. Heureusement, le Sénégal a sauvé mon honneur. Les gars, grand merci. Et je suis avec vous jusqu'à la gare. Merci franchement. Merci à Sadio Mané. Ça, c'est le foot. Ça, c'est le ballon. Quand une équipe décide de jouer au ballon, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les spécialistes vont critiquer. Les spécialistes vont donner leur avis. Mais le Sénégal a une très grande équipe. Le Sénégal joue au ballon. Le Sénégal est prêt. On a vu le deuxième match. Et on peut se sentir à l'aise de donner notre avis maintenant. Le deuxième match est allé au tir au but. Ça sous-entend que les deux équipes n'ont pas été pragmatiques. Mais le Sénégal a tué le match durant les 90 minutes. Le Sénégal a gagné son match sur le terrain. Les autres, c'était au tir au but. Donc ça prouve déjà que c'est l'une des meilleures. Je vais me dire, c'est la meilleure équipe de la compétition jusqu'à là. Les tirs au but ne comptent pas dans un match. Les tirs au but, c'est juste pour départager un match de football pour qu'il y ait un vaincu. Mais ils ont gagné leur match au stade. C'est pas donné. Les gars, vous êtes bons. Aïe! Tactiquement, techniquement, collectivement, la puissance. Les gars t'envahissent le stade, ils sont partout. Gana Gueye te dit que... Elle dit, Sadio Mané. Ha!
Le gars est posé. Il pose le jeu. Et il dit à ces gars, les gars, calmez-vous. On va jouer. Et l'objectif, c'est quoi? On va gagner. Aïe! Chapeau. On va admirer la beauté de cette compétition et on ne va pas dénigrer le reste des équipes. Hein. C'est une très grande compétition. Et toutes les équipes qui y participent sont des très grandes équipes de foot. Et déjà, le football moderne, il n'y a plus de petites équipes. Quand on joue pour gagner. Et chaque adversaire est un adversaire à prendre au sérieux. Et si on devrait encore s'asseoir aujourd'hui et dire que non, telle équipe est plus grande ou meilleure que l'autre, on se met le doigt dans l'œil. Dans cette compétition, on est parti avec des équipes favoris. On disait que non, telle équipe peut être plus favori que telle. Mais la réalité a prouvé que dans cette compétition, on n'a pas d'équipe favori. Même comme on peut dire avec un peu de réserve que ce sont les favoris qui sont en finale. Bon, on ne va pas enlever ça, mais toutes les équipes ont réellement joué. Toutes les équipes ont mouillé le maillot. C'était quand même 24 équipes, si je ne me trompe pas. Mais dans les 24, ça a été réellement des finales. Il n'y a aucun match qui a été aussi simple et aussi facile. Mais le parcours du Sénégal est admirable durant toute cette compétition. Très, très admirable. Quand tu les suis, même durant les entraînements, quand tu les suis durant le match, hors des entraînements, tu te rends compte que c'est un groupe, c'est un constructif qui a quelque chose de plus profond. Les gars sont humainement liés. Les gars sont solides. C'est au-delà du foot. C'est une famille. C'est appréciable. Et on devrait réellement s'inspirer des équipes comme le Sénégal. On devrait s'inspirer des équipes comme le Sénégal. Où on ne vient pas jouer pour soi-même. On ne vient pas jouer parce qu'on nous a appelés et qu'on va gagner de l'argent derrière. On vient jouer pour défendre l'honneur de la patrie. On vient jouer avec le cœur, le corps, l'âme. C'est-à-dire quand tu vois les joueurs sénégalais jouer, les gars jouent tous avec une seule âme. Les gars ils jouent tous avec la même détermination, la même énergie, même engagement. Quand tu vois le but de Sadio Mané, le ballon part, tac, 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 c'est-à-dire qu'on donne à tel, l'autre donne à tel, l'autre donne à tel. Ceux qui sont censés essayer au goal, c'est Ganagay qui tire d'abord, si je ne me trompe pas, bam, on renvoie, ça retombe sur Mané. Mané amorti et met dedans. Oui. Personne n'a été égoïste. Tu dis, tic-tac, tic-tac, tic, le ballon monte, ça descend. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de chercher le but. C'est de chercher le but. Et les gars ont fait leur match. Il n'y avait pas... C'était sensationnel. Et s'ils jouent comme ça jusqu'en finale, Inch'Allah, le Sénégal remporte la CAN. Et déjà, ils ont joué tout leur match de la même façon, avec la même détermination, avec la même énergie, même engagement. Et ils ont toujours gagné leur match. À des rares, je crois bien, ils ont fait un match nul. Peut-être un seul match nul. Le reste des matchs, ils ont gagné. Ça ne...